Hey salut, bienvenue pour cette nouvelle capsule blog qui est la numéro 13. Je te parle aujourd'hui de mon texte de la guerrière à la reine que tu peux retrouver sur mon site via le lien dans la description. Euh, je t'invite à écouter un petit approfondissement de ce texte. Ça a été un texte qui a été écrit à une période où c'était un peu difficile pour moi et où je me suis rendu compte que je m'étais beaucoup mise de côté sur pas mal de choses et dans pas mal de domaines et que finalement ma vie complète est devenue c'est pas ma vie complète, c'est je suis devenue l'ombre de moi-même à un moment donné dans ma vie et je pouvais pas rester comme ça et à un moment donné il a fallu que je me regarde en face et ce texte est justement euh, une première partie, puisque on est en évolution perpétuelle, et puis ça se fait souvent par étapes. Il y a des moments donnés, il y a des choses qui se passent, et puis on surfe dessus ou pas. En tout cas, c'est un texte que j'aime beaucoup. Euh, voilà. Qui est un texte pour moi-même finalement, mais qui peut être euh, où je donne un descriptif sur mon blog de comment s'écrire ce genre de lettres si toi aussi tu te reconnais et tu as envie de t'envoyer une lettre d'amour. Voilà, je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une démarche d'introspection assez particulière, s'écrire une lettre d'amour à soi-même. Oui, bonjour. Ça peut sonner un peu poétique ou abstrait dit comme ça. C'est ça, mais en fait, on va explorer une méthode, une structure bien précise qui vient d'un guide sur l'autocompassion. Le guide s'appelle Lettre d'amour à soi-même. Exactement. C'est pas juste une idée en l'air. La source qu'on explore propose vraiment une trame en 5 étapes. C'est pensé comme un cheminement, en fait, pour essayer de construire une relation plus bienveillante avec soi. Voilà, donc notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer ensemble ces 5 phases, voir un peu comment elles s'articulent, quelle progression elles suggèrent pour aller de la reconnaissance de soi vers quelque chose de plus engagé peut-être. Mhm. C'est ça. Explorer cette approche spécifique. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça transforme une intention qui reste souvent vague, être plus gentil avec soi, Oui, on le dit souvent, ça. en un processus vraiment actif, guidé par l'écriture. Tout à fait. Ça donne du concret. Alors, commençons. La première phase proposée dans ce guide, c'est Introduction, je te vois. L'idée, si je comprends bien, c'est de commencer par se reconnaître soi-même. Directement. C'est exactement ça. Reconnaître son histoire, ses difficultés, un peu comme si on regardait une vieille amie dans les yeux après un long moment, avec bienveillance. Une posture bienveillante. D'accord. Et c'est plus qu'une simple salutation, hein. Le but, c'est vraiment d'établir d'emblée cette posture de, comment dire, de bienveillance radicale. Le fait de l'écrire, ça aide. Ah oui. Pourquoi? Écrire «je te vois», ça le sort de la tête. Ça crée une petite distance et ça peut aider à avoir un regard un peu plus doux, plus objectif sur soi. C'est un acte de validation, en fait. Surtout si on a tendance à s'ignorer. Oui, à passer autre, à ne pas se voir soi-même. C'est ça. Le guide donne un exemple assez fort, je trouve. Toi qui portes tant de choses sans rien dire. Toi que j'ai parfois laissé seul dans le noir. Je te vois aujourd'hui. Très direct, oui. Et c'est crucial de commencer par là. Pourquoi? Qu'est-ce que ça débloque? Parce que souvent, c'est là que le bas de blesse, non? On passe notre temps à analyser, à juger, à vouloir se changer. Mhm. Mais on prend rarement le temps de juste voir ce qui est là, sans mettre tout de suite un filtre critique dessus. D'accord. Ce «je te vois», c'est comme ouvrir l'appart et dire «Ok, t'es là, avec tout ton bagage. T'as le droit d'être là». Ça pose les bases pour un dialogue intérieur qui soit sécure. Authentique. Je vois. Sans cette base, le reste sonnerait peut-être un peu faux? Exactement, c'est la fondation. Ok. Donc poser ce regard d'abord. Une fois que c'est fait, le guide nous emmène vers la phase 2.
Constat, je comprends maintenant. Là, on dirait qu'on passe de la reconnaissance à l'identification de ce qu'on a fui. C'est ça, il s'agit de nommer, d'identifier les aspects de soi qu'on a peut-être niés, combattus, cachés. Et ce qui est intéressant, c'est l'accent sur la compréhension, pas juste le constat froid. Comprendre pourquoi on a fui. Oui, le guide suggère que souvent la réalisation clé, c'est un peu « Ah mais en fait, celle que j'essayais de fuir, c'était moi. C'était mon propre reflet qui me faisait peur. » C'est puissant comme idée. Et reconnaître ça, c'est le premier pas pour pouvoir changer cette dynamique. L'exemple cité est « Je comprends que celle que j'ai fuie, c'était moi, mais aujourd'hui je veux te faire une place ». Cette idée de « faire une place », qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il faut aimer ces parts d'ombre d'un coup? Ça paraît difficile? C'est une excellente question. Non, faire une place, ça ne veut pas forcément dire aimer ou approuver tout de suite. C'est surtout arrêter la guerre contre ces parts-là. Arrêter la guerre. Oui, c'est reconnaître qu'elles sont là, qu'elles font partie du paysage intérieur, qu'elles ont peut-être même eu un rôle, une fonction, même si c'était maladroit. C'est plus un mouvement d'intégration, plutôt que d'essayer de les éradiquer. D'accord. On passe de « Ah non, je veux pas de ça en moi » à « Ok, je vois que c'est là. » Et j'arrête de mettre toute mon énergie à essayer de le rejeter. Comprendre la peur qu'il y avait derrière cette fuite, ça aide à adoucir le regard. Ok, je vois. C'est moins une acceptation passive, genre bon, bah tant pis, que vraiment un arrêt actif de la lutte. C'est une nuance importante, ouais. Tout à fait. Et ça nous mène assez logiquement à la troisième phase, qui est souvent vue comme délicate. Pardon. Je suis désolée. Se pardonner à soi. L'intention est claire, mais comment on fait ça concrètement? Oui, c'est souvent un point sensible. Le guide, il insiste bien sur un pardon qui soit sincère, authentique. C'est pas forcément un truc larmoyant, hein. Mhm. C'est plutôt reconnaître les moments où on s'est manqué de respect, où on s'est jugé trop durement, où on a complètement ignoré ses propres besoins, ses limites. Se libérer du poids du passé, en quelque sorte. C'est ça. Pas pour l'effacer, mais pour arrêter d'en porter la charge accusatrice. Ne plus se le reprocher constamment. L'exemple donné est très parlant. Je suis désolée de t'avoir tant exigé sans t'écouter, de t'avoir jugé, d'avoir voulu que tu sois autre chose que ce que tu es. Mais est-ce que certains pourraient pas trouver ça un peu artificiel, de se dire pardon à soi-même? C'est possible, oui. C'est une résistance assez courante. Le guide, il aborde ça en liant le pardon à l'étape d'avant, la compréhension. Ah oui. Comment? Si on a commencé à comprendre pourquoi on s'est traité durement, par peur, par habitude, par conditionnement, par ignorance de comment faire autrement, eh bien le pardon peut émerger plus naturellement. C'est pas une formule magique qu'on récite. D'accord, c'est plutôt tôt. Reconnaître la souffrance que ces comportements ont créée en soi et décider consciemment d'arrêter, de s'en vouloir pour des trucs passés sur lesquels on n'a plus de prise. Et être spécifique, ça aide. C'est-à-dire? Nommer précisément les reproches qu'on se faisait. Ça rend l'acte moins abstrait, plus incarné. L'authenticité, elle vient de cette reconnaissance honnête, pas d'une émotion qu'on essaierait de forcer. D'accord. Donc c'est plus la reconnaissance de l'impact et la décision de lâcher prise qui compte que l'émotion qu'on ressent pile à ce moment-là. Intéressant. Voilà. Bon, après ce travail sur le passé, voir, comprendre, pardonner, la quatrième phase nous tourne vers l'avenir. C'est l'engagement « Je choisis l'amour Exactement, c'est un moment charnière là. On passe de la réparation, disons, à la construction. Il s'agit de formuler une intention claire, un engagement actif pour la suite, même si c'est modeste au début. ». Poser une direction. Comment je veux me traiter à partir de maintenant? C'est ça? C'est une prise de responsabilité pour la qualité de la relation future avec soi. J'aime bien l'exemple qui est donné. Je choisis d'apprendre à t'aimer un pas à la fois. Même si j'ai peur, même si je ne sais pas encore comment, il y a une humilité là-dedans, un réalisme qui... Oui, qui dédramatise un peu l'engagement, non? Carrément. Mais est-ce que ce choix, justement, ça risque pas de rester juste une belle phrase si on met pas des actions concrètes derrière? C'est une préoccupation légitime, bien sûr. Mais je crois que l'accent ici, c'est vraiment sur le choix conscient et sur le processus. Apprendre à t'aimer, ça dit bien que c'est pas un état qu'on atteint d'un coup, c'est un chemin. Mhm. Un pas à la fois. Voilà, ça souligne la progressivité. Et le fait de reconnaître la peur, l'incertitude, même si j'ai peur, même si je sais pas comment,
Ça valide la difficulté potentielle sans en faire un blocage. Ça la normalise en quelque Et sorte. c'est ça. L'engagement qu'on écrit dans la lettre, c'est un peu comme planter une graine, fixer un cap. Ça garantit pas le résultat, mais ça oriente l'énergie, l'attention. Ça pose un jalon auquel on pourra se référer plus tard. D'accord. Donc l'acte de choisir consciemment cette voie, même si on ne sait pas trop où ça mène, c'est ça qui est important à ce stade. Je pense, oui. Ça prépare le terrain pour les actions qui viendront. Et on arrive à la dernière étape de cette structure de lettre, la conclusion. Clôture, je suis avec toi. Quelle est sa fonction, cette dernière phase? C'est l'ancrage final. La promesse de présence. Après avoir revisité le passé, posé une intention pour l'avenir, eh bien cette clôture, elle vient sceller une sorte d'alliance avec soi-même. Une alliance? Oui, c'est affirmer qu'on ne va plus s'abandonner, qu'on va devenir son propre soutien fiable. C'est comme se dire, peu importe ce qui se passe, maintenant je reste à tes côtés. L'exemple donné est très fort, je trouve. Je ne te laisserai plus tomber, je suis là pour de vrai. Et je t'aime même quand tu ne t'en crois pas digne. Ouf, cette dernière partie. Même quand tu ne t'en crois pas digne. Oui, elle est essentielle. Pourquoi? Parce qu'elle touche au cœur du problème du manque d'autocompassion, qui est souvent lié à ce sentiment profond de ne pas être assez bien, de ne pas mériter. L'indignité. C'est ça, et affirmer cette présence, cet amour, malgré ce sentiment qui peut aller et venir, c'est offrir un soutien qui est inconditionnel, qui dépasse les jugements qu'on peut avoir sur soi, qui fluctue. Ça boucle la boucle avec le « je te vois » du début, tu vois. Ah oui, je vois le lien. Après avoir vu, compris, pardonné, choisi une direction, eh bien on affirme une présence qui est là, durable, aimante, peu importe les doutes ou les imperfections. C'est devenir son propre refuge. C'est une belle image, on voit bien la progression. Alors, reconnaissance, je te vois, puis intégration, je comprends, libération, je suis désolé, ensuite la direction, je choisis l'amour, et enfin, cette présence, je suis avec toi. C'est vrai que cette structure, elle offre comme une feuille de route. Oui, une feuille de route pour transformer cette idée, parfois un peu floue, d'autocompassion, en une pratique vraiment concrète, via l'écriture. Mhm. L'approche que présente ce guide, elle met vraiment l'accent sur le côté délibéré, actif de la démarche. La lettre, c'est pas juste un défouloir émotionnel, même si ça peut l'être aussi, bien sûr. Oui, ça peut faire du bien de sortir les choses. Bien sûr. Mais là, c'est vu comme un outil structuré pour remodeler consciemment sa relation à soi. C'est un engagement qu'on formalise en quelque sorte. Et c'est cet aspect méthode, engagement actif que je trouve vraiment intéressant. Ça sort un peu l'autocompassion du domaine du «ah là là, il faudrait que je sois plus gentil avec moi». Oui, du vœu pieux, Pour en faire quelque chose qui se travaille, une compétence presque. avec des étapes claires. Précisément. Ça offre des prises concrètes pour agir sur son dialogue intérieur, là où parfois on peut se sentir un peu démuni ou juste tourner en boucle avec les mêmes critiques. Oui, c'est clair. Alors pour conclure cette exploration de cette trame particulière, une question pour la réflexion peut-être. Si on met de côté l'acte même d'écrire la lettre, juste un instant, comment les principes qu'on a vus dans ces 5 étapes, se voir sans jugement, chercher à comprendre ses fonctionnements, se libérer des reproches passés, choisir une direction bienveillante et cultiver cette présence intérieure, comment est-ce que ces principes pourraient infuser le quotidien? Hmm. C'est une vaste question, mais essentielle. Comment ça pourrait aller au-delà d'un exercice ponctuel, pour vraiment remodeler la manière dont on est avec soi, jour après jour? C'est ça. Et peut-être une autre question, plus immédiate encore, si on devait commencer cette lettre là, maintenant, sans chercher la perfection, hein, juste pour ouvrir le dialogue. Quelle serait la toute première phrase qui viendrait à l'esprit? Spontanément. Parfois, ce premier mot, cette première impulsion, même si elle semble maladroite, ça peut être le début d'un chemin significatif. De belles pistes, en effet, pour continuer à explorer cette relation si intime avec soi-même. Merci beaucoup pour cet éclairage sur la structure proposée par ce guide. Merci à toi. C'était passionnant d'en discuter. Et à bientôt pour une nouvelle discussion approfondie. Et voilà, cette capsule blog est terminée. J'espère qu'il vous a plu et qui peut-être vous vous êtes reconnu dedans ou pas. Chacun prendra ce qu'il a à prendre en fonction de ce qu'il entend et de ce qui lui parle. Voilà, je te souhaite une belle semaine. Je te dis à très vite pour la capsule blog numéro 14. À dans 15 jours. Ciao, ciao.